Coucou les amis d'adolescence. Ce que vous ne voyez pas est peut-être déjà en train de changer votre vie. Vous avez remarqué dans quel monde nous vivons aujourd'hui? On veut tout de suite, une livraison express, une réponse immédiate, une promotion, une réponse à un message, des résultats immédiats. On peut vraiment dire que nous sommes devenus le monde de l'instantané. Et lorsque quelque chose prend du temps, nous avons vite l'impression que rien ne se passe. Pourtant, regardez une graine, une petite graine, lorsque vous la plantez. Pendant un certain temps, vous ne voyez absolument rien. Si vous regardez uniquement la surface, vous pourriez croire qu'elle ne pousse pas. Mais sous la terre, là où vos yeux ne voient rien, la vie est déjà en mouvement. La graine s'ouvre, les racines se développent. Elle se prépare à sortir au grand jour. Eh bien, dans nos vies, c'est souvent exactement la même chose. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien ne se passe. Parfois, Dieu, la vie, l'univers infini ou vos guides, selon vos croyances, sont déjà en train de préparer les circonstances, les rencontres ou les opportunités dont vous aurez besoin. Tout est déjà en mouvement, même si pour l'instant cela reste invisible. Si vous attendez quelque chose avec impatience, les guides vous invitent aujourd'hui à faire davantage confiance. Pourquoi est-il préférable de nourrir votre foi plutôt que votre impatience? Réfléchissons un peu. Eh bien, parce que l'impatience vous fait regarder en permanence ce qui vous manque. Elle nourrit le doute, la frustration, la peur et vous pousse parfois à vouloir tout contrôler ou à forcer les choses. On ne force pas une petite graine à s'ouvrir. Sur le plan spirituel, l'impatience émet une vibration de manque. Elle dit « Je n'ai pas encore ce que je désire, il me manque quelque chose pour être heureux ». À l'inverse, la foi émet une vibration tout à fait différente. Une vibration de confiance, de paix, d'espérance et de gratitude. Elle dit « Je continue à avancer même si je ne vois pas encore le résultat. J'ai confiance que les choses arriveront au moment le plus juste. » Selon de nombreuses approches spirituelles, l'univers répond davantage à l'état intérieur, aux vibrations que vous entretenez plutôt qu'aux mots que vous prononcez. Si vous nourrissez sans cesse le manque, si vous vous focalisez sur le manque, vous restez focalisé sur ce qui vous fait défaut. En revanche, lorsque vous cultivez la confiance, la gratitude et l'ouverture, vous vous rendez plus disponible pour accueillir ce que la vie met sur votre chemin. La foi ne signifie pas attendre les bras croisés. Non, non, non. La foi, c'est continuer à faire votre part. C'est poser des actions, à avancer pas à pas, tout en acceptant que certaines choses aient besoin de temps pour mûrir. Comment nourrir cette foi? En arrêtant de vérifier chaque jour si votre souhait est arrivé, s'il est exaucé, en remerciant pour ce que vous avez déjà, en continuant à agir dans la bonne direction, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, en vous rappelant toutes les épreuves que vous avez déjà traversées et toutes les fois où la vie vous a finalement apporté une solution que vous n'aviez pas imaginée. N'oubliez jamais, lorsqu'une petite graine sort enfin de terre, ce n'est pas le début de sa vie. C'est simplement le premier moment où vous pouvez enfin la voir. Alors, ne nourrissez pas votre impatience. Nourrissez votre foi, car c'est elle qui vous donnera la force de continuer jusqu'au jour où ce qui était invisible deviendra enfin visible. Je vous souhaite de tout cœur que tous vos souhaits se réalisent, non pas au moment où votre mental l'exige, mais au moment où le timing divin sera le plus juste pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.